Les enfants. Il a un gros live, il a un gros. Les Allô, enfants, j'ai payé là, Bezrat j'ai payé Hashem. pour ça. Allô, j'ai payé pour ça là, allô. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Je vais passer pour un pourri. Alors, enregistre. Arrête, t'es en live. C'est pas beau. Arrête. Alors, Bezrat Hashem. Putain, on va que le rabbin. Bon, regardez, on est en direct sur Facebook. On est en direct sur Facebook, les enfants. Voilà, ceux qui nous rejoignent en direct, vous pouvez partager un maximum avec un maximum de personnes, avec l'aide de Dieu. Je vois pas les commentaires en direct, cette fois-ci. Je vous dis tout de suite, là, parce que la caméra, elle est dans l'autre sens. Il n'y a plus le photographe qui live. D'accord? Non, il n'y a pas. Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem. Voilà. Attends. S'il vous plaît, en cours, allô, ceux qui sont à la terrasse. En cours ici. En live. Je voulais des commentaires. Sur ton rabbin. Bon. Vous pouvez... Alors, on va commencer le cours Bezrat Hashem. Attends, c'est pas sérieux là-bas. Voilà, avec l'aide de Dieu. C'est vous écoutez là? Non, arrête de dire que t'as payé. Arrête de dire que t'as payé. À la fin, je vais vraiment te faire payer, tu vas voir. Attends. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Alors, pour la tzlacha de la famille Cohen. J'aime bien faire ça quand on est chez les Cohen, en fait. Parce qu'on sait jamais c'est qui le Cohen. Il y en a tellement en même temps. Baruch Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, on va faire un cours sur le terme de Hanouka. Vous êtes disposés ou pas? Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Regarde, 1 minute, Rafi, s'il te plaît. Il commence le Jojo. Vous êtes une équipe de... C'est incroyable. À chaque fois qu'on fait un live avec vous, c'est un truc de... Avant d'arriver à commencer... Ah, mais jusqu'à maintenant, tout le monde était calme. Ça y est, maintenant bien, on commence. Bezrat Hashem. On va voir, avec l'aide de Dieu, un cours sur le thème de Hanouka. Hanouka, c'est une fête qui est très particulière. Elle est très particulière comme fête. Pour quelle raison? À la base, quand les Maccabim, ils ont remporté la guerre contre les Mityabnim, tu peux demander là-bas au... Voilà. Ceux qui viennent. Bezrat Hashem. Vous fermez la fenêtre. Bezrat Hashem. Donc, on voit sur le cours, sur le terme de Hanouka. Ah mais il est incroyable. Hein. Non mais toi, faut qu'on te filme, faut qu'on voit ta tête. C'est incroyable. Attends, non mais attends, tu sais rien toi. Reste tranquille. Non, attends. Bon, Bezrat Hashem. Bon, regardez, avec l'aide de Dieu. Maintenant qu'on est là, tous ensemble, dans le calme et la sérénité, et qu'on va pouvoir commencer le cours, on va faire un cours de quelques minutes. Il va pas être long le cours. C'est juste le temps d'attendre. Pour la tzlacha de la famille Cohen, Bezrat Hashem, qu'on ait un bébé en bonne santé très bientôt dans cette maison. Amen. Avec l'aide de Dieu. Voilà, d'ailleurs, on s'assoit et on se tait. Donc, Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit, en réalité, Bezrat Hashem, que la fête de Hanouka, c'est une fête qui est très particulière. Par erreur, j'aime à le rappeler chaque année. On a tendance à croire que la véritable guerre de Hanouka, c'était contre les Gréco-Assyriens, les Yévanim. D'accord? Alors qu'en réalité, Gréco-Assyrien, en bon français. Ouais, c'est ça. Il a eu son bac avec ça, celui-là. Alors maintenant, c'est ça qui est pas rassurant. Alors, maintenant, on continue. Bezrat Hashem. Donc on voit les Yévanim. Mais en réalité, le véritable combat, c'était pas contre les Yévanim, c'était contre les Mityavnim, les hellénistes. Au sein du clan d'Israël, on a eu un gros problème technique. Il y avait un très grand nombre de juifs qui ont décidé de s'assimiler à la culture grecque et de rentrer dans la culture du judaïsme et dans la pratique de la Torah et des mitzvot, d'accord? Les croyances, coutumes et sciences grecques. Il arrive. C'est dommage, la caméra n'est pas dans le sens. Faut voir ce qui arrive là. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, avec l'aide de Dieu, on voit quoi? On voit Baruch Hashem
on voit Baruch Hashem, le rabbin le plus détendu du web. Ah ouais. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Comment vas-tu Attends, Bezrat Hashem, très détente. Alors, on voit comme ça, Baruch Hashem, on voit que le véritable combat, regardez, Baruch Hashem, on voit que le véritable combat, au moment de la période de Hanouka, c'était pas contre les Gréco-Assyriens eux-mêmes, c'était contre les Mithyavnim. Donc un grand nombre de Juifs parmi le peuple d'Israël qui avaient décidé, dans leur pratique de la Torah et des mitzvot, d'inclure dedans les croyances et cultures des Grecs. Ce qu'on appelle les hellénistes. D'accord ? Ouais, mais continue. Alors par rapport à ça justement, Baruch Hashem, il faut leur dire que c'est ouvert. Par rapport à ça, Baruch Hashem, justement, on voit que les Maccabim, c'est vachement bien. Bonjour. Alors, on voit que les Maccabim, justement, Dieu bénisse, ils devraient savoir les gens qu'il y a une cinquantaine de personnes ici. C'est très beau. Je t'abbarre chez Molad. Donc on voit justement que les Maccabim, le véritable combat qu'ils ont mené, ça va ? Bien sûr, ça va, c'est bon. Alors, non, c'est rien, vas-y, alors, par rapport à ça, Bezrat Hashem, par rapport à ça, regardez, on attend pour la dernière fois, si ça passe pas, on arrête le cours en direction. Non. On se le fait entre nous. Bezrat Hashem. On va faire des lives avec eux. Non, c'est sympa pour nous ici, mais ceux qui regardent en direct sur internet, c'est un peu. Voilà. On recommence maintenant. Non, on commence pas, on va y aller jusqu'au bout. C'est ça le beau, c'est la beauté du jeu direct, comme dirait notre ami Léon Zitro de Zichrono Livracha. Alors maintenant, par rapport à ça, arrête toi. Attends, à chaque fois, je sais pas ce que t'as avec le truc. J'ai marqué plein de commentaires intéressants. Alors maintenant. Attends. Non, je sais. Alors maintenant, par rapport à ce qu'on était en train de dire, on va continuer. On voit justement que le véritable combat durant Hanouka, c'était pas contre les Gréco-Assyriens. C'était pas C'était pas contre Antiochus, d'accord, et tous ces généraux. C'était, en réalité, comment tout a commencé ? Tout a commencé avec Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand, il est arrivé à Yerushalayim, à l'époque, il y avait une très, très grande guerre entre le Ham Israël et les Shomronim, les Samaritains. Il y avait un très grand combat. Et Alexandre le Grand, quand il est arrivé à Jérusalem pour mener la guerre contre les Shomronim et envahir Israël, arrive devant lui, d'accord, le Kohen Gadol, Shimon HaTzadik à l'époque, d'accord, le Kohen Gadol, il arrive devant lui, et lorsqu'il voit le Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, Alexandre le Grand, devant toute son armée, descend de son cheval et s'agenouille devant Shimon HaTzadik, en expliquant que tous les combats et toutes les guerres qu'il avait menées, c'était cet homme qui lui venait tous les soirs en songe pour lui expliquer quelle tactique employer sur les champs de combat. Raison pour laquelle Alexandre le Grand avait décidé de placer Israël sous son protectorat. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Alexandre le Grand, il a demandé à Shimon HaTzadik, ainsi qu'à l'assemblée des sages en Israël, de placer un buste de sa statue dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash. D'accord ? On rappellera que dans le Beth Amikdash, il y avait le Aaron HaKodesh. D'accord ? Tout va bien. Je te vois. Alors, maintenant, on voit par rapport à ça. Donc, on voit par rapport à ça. Bezrat Hashem. Ah ouais, vous êtes des stars. Hein. Quand on dit des stars, alors des stars, c'est. Alors. Il faut juste prévenir que la caméra, on la voit pas. Là. Donc, on voit justement. Le fait est qu'il a demandé à ce qu'on place son buste dans le Kodesh HaKodashim. Les sages se sont posé la question, est-ce qu'on peut accéder à sa demande ? C'est de placer l'empereur Alexandre le Grand, l'empereur de Macédoine, d'accord, duquel va découler l'empire gréco-assyrien, d'accord, c'est de le placer au même niveau que le Kodesh HaKodashim. Shimon HaTzadik lui a répondu qu'il ne pouvait pas accéder à cette demande, mais en contrepartie, toute la tribu des Lévis allait appeler leur fils aîné Alexander, au nom d'Alexandre le Grand. Et jusqu'à aujourd'hui, on le voit dans les familles Lévi, d'accord, ou les familles Cohen, surtout de coutume ashkénaze et chassidique, qui observent jusqu'à aujourd'hui, d'accord, cette ordonnance
de Shimon HaTzadik, qui est d'appeler le fils aîné Alexander. D'accord? Tout simplement. Et on voit justement que Alexandre le Grand, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu dire, voilà, votre Torah est grande, mais la culture grecque est tout aussi grande. Et en réalité, on doit bien arriver à comprendre que la science humaine ne peut pas être comparée à la science de la Torah. La science de la Torah, elle a été donnée par Dieu. C'est une Torah qui est divine. C'est une sagesse qui est divine. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des découvertes scientifiques. Quand on a découvert la distance entre la Lune et la Terre, on découvre qu'il y a un monsieur dans la Gemara qui s'appelle Rabban Gamliel, qui nous donne la distance exacte, il y a de cela 2000 ans, entre la Lune et la Terre. Il était déjà au courant. Galilée, un des plus grands astronomes que le monde ait connu, était un très grand talmudiste. D'ailleurs, toutes ses recherches étaient basées sur le Talmud. Donc par rapport à ça, on voit quoi justement, Baruch Hashem, la grandeur de la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, on voit des gens qui cherchent leur bonheur à travers le fait de gagner de l'argent, d'avoir une belle montre, une belle maison, une belle voiture, de belles choses. Arrête, vous avez tous des Rolex, toi le premier, alors arrête de parler maintenant. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Non mais c'est pas la même chose, il a gardé à la maison, il a gardé son plastique jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit Bezrat Hashem, regardez, avec l'aide de Dieu, on voit justement qu'on a des gens comme ça et qui pensent accéder au bonheur. Le véritable bonheur, c'est d'arriver à trouver les réponses à toutes les questions existentielles de notre vie. Dans chaque étape de notre existence, il y a toujours une question existentielle. Quand on veut se marier, qu'on est célibataire, hein, les célibataires, hein, voilà. Alors, quand on veut se marier, hein, bon, alors on continue. Les célibataires, quand on veut se marier, il y a des questions existentielles. Est-ce qu'on va se marier avec la bonne personne? Oh, comment je peux arriver à savoir si c'est la bonne personne ou pas? Ça, c'est premièrement. Une fois qu'on est marié, est-ce qu'on reste marié ou pas? C'est d'autres questions existentielles. La chorma de la Torah, la sagesse de la Torah, nous donne tous les outils pour savoir comment faire les bons choix dans notre vie et ne pas se tromper. C'est une sagesse qu'il ne faut en aucun cas dénigrer ou prendre à la légère. Dans notre génération, Baruch Hashem, on voit un très grand mouvement de Teshuvah. Il y a une très grande partie de la jeunesse aujourd'hui qui vont chaque année pour Rosh Hashanah Ouman, ce qui est très très bien, Baruch Hashem, ou qui s'attachent aux enseignements du Rabbi de Lubavitch, ou de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou de Rabbi Meir Balanes, des rabbanim qui ne sont plus présents physiquement à nos côtés aujourd'hui, mais qui vivent à travers leurs enseignements que l'on continue à étudier et qui perdurent à travers l'existence dans le fait qu'on continue à étudier leurs enseignements et qu'on les applique. De ce fait, les rabbanim qui ne sont plus de ce monde sont toujours appelés vivants, du fait que nous les vivants, nous continuons à étudier leurs enseignements. Mais on ne peut pas s'attacher à leurs enseignements sans les rabbanim vivants de la génération. Pour quelle raison? Si moi je continue à suivre l'enseignement d'un rave qui n'est plus de ce monde physiquement, mais je n'ai que ses enseignements, comment je peux être sûr, si on ne m'a pas expliqué, si je n'ai pas été formé dans l'étude, comment on peut m'assurer que je comprends correctement les enseignements de ce rave? Que ce que je fais, est-ce que c'est correct ou non? J'ai besoin des rabbanim de la génération, des rabbanim vivants. Le problème qu'on a dans les générations, c'est que les rabbanim vivants de la génération, on n'aime pas trop les écouter, parce qu'on peut se fâcher. Parce que c'est eux qui ont tendance à nous dire qu'on peut ou qu'on peut pas faire les choses. Par exemple, il y en a un, il a mangé un bout de poulet, un demi-nem, à 17h, et il se dit, est-ce qu'au bout de 3 heures, je peux manger, oui ou non, un beau repas à la vie? Ou parce que j'ai l'habitude d'attendre 6 heures ou pas? Alors, quand il y a le rabbin qui est vivant, qui est là, et qui dit qu'il doit attendre 6 heures, il peut l'aimer, il peut ne pas l'aimer. C'est un problème. Pourquoi? C'est pas un problème d'halakha, après c'est des problèmes de coutume. C'est des problèmes de coutume. Aujourd'hui, la coutume la plus... Ah, il y a une coutume d'attendre 3 heures? Il y a une coutume qui existait, d'accord? Mais aujourd'hui, Alpi halakha, et d'après les découvertes scientifiques, qui viennent et qui certifient ce que le Rambam avait déjà déclaré à son époque, il vaut mieux attendre 6 heures. De ce fait, dans la majeure partie des communautés aujourd'hui, on attend 6 heures entre la viande et le lait. D'accord? Maintenant, par rapport à cela, je peux? Bezrat Hashem, par rapport à ça, on va revenir. On va revenir à Hanouka.
Je veux pas que ça dure trop longtemps. Ok? Après, je veux qu'on puisse discuter, parler, qu'on arrête le live sur. Voilà. D'accord? Avec l'aide de Dieu, tu m'inquiètes à chaque fois que je fais un live. Mais les gens, ils voient pas ça. Ils voient pas. Alors, Bezrat Hashem. Je devrais faire le bêtisier, je devrais faire une deuxième caméra avec le bêtisier de ce qui se passe. Les gens, ils devraient voir le mérite que j'ai d'arriver à donner un cours. Regardez, j'ai Shrana qui monte. Alors, Bezrat Hashem. Non, mais, alors, avec l'aide de Dieu, vas-y, arrête là. On voit par rapport à ça, justement, que, le plus grand combat qui a eu lieu à Hanouka, on voit quoi? On voit que quand les Yévanim sont entrés dans le temple et ont rendu impurs toutes les huiles, tous les ustensiles, le temple lui-même, à leur tête, il y avait un juif qui a demandé, lui, à être nommé grand Kohen. Et c'est lui qui a fait des sacrifices aux idoles des Grecs. Et lui a été nommé Kohen Gadol. Il était à la tête d'une armée de juifs qui sont entrés dans le Beth Amikdash durant Hanouka, qui étaient tous des hellénistes. Et eux ont passé par le fer, hommes, femmes et enfants. C'est eux qui sont partis dans les plaines de Modin. La guerre de Hanouka contre les Maccabim a eu lieu dans les plaines de Modin. Quand vous allez à Jérusalem, vous avez le Gvish, on passe par Modin, d'accord? C'est dans ces plaines-là qu'ont eu lieu toutes les guerres. Avec les Maccabim. Et les Maccabim, avec hommes, femmes et enfants, ils sont partis se réfugier dans les grottes. Les armées, lorsqu'elles sont venues, les armées de non-juifs ont dit c'est des hommes, des femmes, mais des enfants aussi. Les Midianim ont dit on met le feu, on les brûle vivants dans les grottes. Ça, on l'oublie. Comment on arrive à une chose pareille? La gava, l'orgueil, la sinatrinam, la haine gratuite de l'autre. Dans notre génération, combien on le voit? Combien on aime, quand on a une kippa noire, parler de celui qui n'a pas de kippa sur la tête? Combien on aime se croire plus grand que l'autre? Combien on aime, quand on gagne notre vie, parler de ceux qui passent leur temps à étudier la Torah en disant ils sont en train d'affamer leurs femmes et leurs enfants, quand même, ceux-là. Entre guillemets. D'accord? Combien on aime parler de l'autre et le critiquer? Cet orgueil-là, ce lachon hara, il engendre la sinatrinam qui a mené le massacre qui a eu lieu durant la période de la guerre de Hanouka entre juifs, auquel ont assisté les rois et généraux gréco-assyriens. Ils ont tout fait pour que ça se mette en place, à commencer par Alexandre le Grand. De ce fait qu'en nous, aujourd'hui, au lieu de nous attacher à la Torah, aux mitzvot, on veut s'attacher avant tout aux autres sciences, aux autres connaissances. Et après, à la Torah, aux mitzvot, il y a un danger qu'on tombe dans le piège des mithyavnim. Quand on s'attache aux autres sciences, je vois aujourd'hui des gens avec des kippotes et des barbes qui passent leur temps à faire des commentaires sur Internet contre les autres rabbanim. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Quand on commence, nous, à mettre les sciences avant la Torah, il y a un danger qu'on tombe dans cet orgueil, dans cette haine gratuite, chas v'shalom, qui peuvent mener vers les pires déchéances et les pires massacres au sein du peuple juif. Au moment du Girouche de Gush Katif, beaucoup de gens ont dit, mais c'était pour la première fois qu'on voit dans notre histoire une armée juive rentrer dans une ville juive et devoir sortir les familles de là-bas. C'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Eux, ils l'ont fait au nom de la paix. Ça n'a pas marché. Malheureusement. Et il fallait pas le faire. Mais, de l'autre côté, à l'époque des Gréco-Assyriens, on a connu beaucoup pire. De ce fait, durant la période de Hanouka, quand on vient et on prend le temps d'allumer la Hanoukia, d'allumer ces quelques flammes, pour rétablir un équilibre quelque part, et affirmer notre attachement à quoi? La menorah, le miracle de Hanouka, il est autour de la menorah. La menorah, elle représente quoi? La menorah, elle était faite dans un seul bloc d'or, d'accord? Elle représentait la loi orale qui devait illuminer le monde entier. Dans le Midrash, on pose la question, pourquoi Dieu, qui illumine le monde à travers sa sagesse et sa présence, pourquoi il aurait besoin, dans un temple, qu'on allume dans le Kodesh une menorah pour illuminer qui? C'est caché derrière un rideau en plus. Personne ne la voit, la menorah. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent rentrer là-bas. C'est quoi cette histoire? Comment ça se fait? Est-ce que Dieu qui illumine le monde entier, il aurait besoin qu'on mette une fourmi dans une boîte qui va allumer une menorah? C'est à ça que ça ressemble quand nous construisons un temple et qu'on allume une menorah derrière le rideau du Kodesh. On dit non. Le fait d'allumer la menorah et de s'assurer qu'elle soit illuminée en permanence,
C'est tout simplement, cela vient affirmer notre attachement à l'ordonnance rabbinique, à la loi qui nous est enseignée par nos maîtres, de maître en élève depuis des millénaires aujourd'hui. Et qui nous permet à nous de survivre et de perdurer à travers l'histoire. Donc de nous attacher aux rabbinim vivants de la génération. Vivants, car ils enseignent la Torah des rabbinim qui ne sont plus de ce monde, et qui continuent à perdurer leur enseignement, et qui font de ces rabbinim des rabbinim toujours bien vivants dans ce monde. Et vivants parce qu'ils permettent aux autres d'accéder au Olam Haba. Dans l'Akbara, on pose la question, pourquoi il faut donner du kavod à un rave? Et pourquoi dans certains cas, le kavod du rave peut passer avant le kavod des parents? Tout simplement parce qu'on dit que le rave, à travers son enseignement de la Torah, il apprend aux gens combien bien vivre dans ce monde ici-bas et comment accéder à notre Olam Haba. Donc de ce fait, il y a un kavod qu'on lui doit. Il ouvre les portes du Olam Hazé et du Olam Haba. À travers quoi? À travers toutes les réponses aux questions essentielles, elles sont toutes dans la Torah. Alors vous savez, vous me connaissez, vous savez que je travaille pour le tribunal rabbinique de Netanya, je m'occupe du service de médiation, je le dirige. Vous êtes dans mes bureaux, vous tous là, hein, on ne les voit pas ici, ils sont tous avec moi dans les bureaux à Netanya. Baruch Hashem, vous voyez le nombre de couples que je reçois tous les jours, et vous voyez le nombre de shlom bayit qu'on arrive à faire. Pour quelle raison? J'ai pas étudié la psychiatrie, j'ai pas étudié de sciences, j'ai rien étudié. Je n'ai étudié que la Torah. Ce n'est que par le mérite de la science de la Torah et de la sagesse de la Torah que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donne la chorma d'arriver à faire le shlom bayit chez les autres, en leur apportant ses connaissances. Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous la bracha, la hatzlacha, beaucoup de shlom bayit, que les célibataires ici se marient très vite. Be'ezrat Hashem, avec la bonne personne. Il y a un petit bébé ici dans la maison, une petite pila bientôt. Voilà, merci. Bracha, la hatzlacha, bientôt, tu peux arrêter. Voilà.